Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du 17 avril 2019. Alors, on commence avec l'ouverture de la séance et vérification du quorum. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Bonjour. 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 Bonsoir. L'ordre du jour. Bonsoir, oui, c'est vrai. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2019. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 mars au 11 avril 2019. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 11 avril 2019. 1.6, octroi de contrat à Assurance Michel Cyr Incorporé, courtier d'assurance, assurance collective des employés. 1.7, demande d'aide financière au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Réussir l'intégration pour l'année 2019-2020. 1.8, adoption du règlement numéro 314-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics. 1.9, adoption d'un calendrier modifié des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2019. Aménagement, urbanisme et environnement, 2.1. Avis de conformité relatif au règlement sur le plan d'urbanisme numéro U004-0319 de la Ville de Grande-Rivière. 2.2. Avis de conformité relatif au règlement sur les permis et certificats et l'administration des règlements de zonage, lotissement et de construction numéro U005-0319 de la Ville de Grande-Rivière. 2.3. Avis de conformité relatif au règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. 2.4, avis de conformité relatif au règlement de lotissement numéro U007-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. 2.5, avis de conformité relatif au règlement de construction numéro U008-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. 2.6, avis de conformité relatif au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro U009-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Alors, une grande journée pour la Ville de Grande-Rivière en termes d'aménagement. Oui. 3. Gestion des matières résiduelles. 3.1. Octroi de contrat collecte des encombrants printemps 2019. 3.2. Octroi de contrat fourniture de boutures de saule et mise en terre au site de plantation de saule. 3.3. Récupération des appareils ménagers et de climatisation. 3.4. Octroi de contrat à Celinov. Révision des plans et devis techniques et à la réalisation des travaux d'implantation d'un système d'irrigation des eaux usées du lieu de compostage sur une plantation de saule. 4. Développement économique local et régional. 4.1 FAO. Adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.2 Adoption du plan d'action en prévention de la sécurité et de la criminalité. 4.3 Embauche de Mme Elisabeth Cyr à titre de stagiaire en développement local et régional. Point 5, sécurité publique, il n'y a pas de point. Point 6, transport. 6.1, aéroport. Achat du lot 5 292 883 à la Ville de Grande-Rivière. 6.2, aéroport, autorisation pour procéder à un appel d'offres de services professionnels pour la préparation de plans et devis. 6.3, aéroport, autorisation de paiement, projet de prolongement et réfection de la piste. Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point. 8, correspondance, pas de correspondance. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des affaires nouvelles ou je peux le laisser ouvert? Laissez-le ouvert. Et on le reprend si jamais il y a quelque chose. Période de questions et levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Oh, okay. Merci. Je vais mettre M. Blondin. Il y a assez de sujets à Grande-Rivière pour en proposer un chacun notre tour. Oui, c'est ça. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2019. Est-ce que tout le monde l'a lu? Oui. Et est-ce que tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Je veux juste vérifier, est-ce que notre site Web, on a les procès-verbaux sur le site Web aussi? Absolument. Parfait, parce qu'on les adopte et on ne les lit pas en séance parce que nous, on a déjà pris connaissance en amont de la rencontre, mais les procès-verbaux sont disponibles sur le site Web de la MRC. Alors, si les citoyens veulent le consulter, ils sont tous disponibles sur le site Web. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 mars au 11 avril 2019. Monsieur Grenier? Oui, pour la période du 14 mars 2019 au 11 avril 2019, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 14 055 à 1401 au montant de 243 064, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2638 à 2650 au montant de 3 785,50,
le tout pour un grand total de 246 849,70, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 11 avril 2019. Oui, c'est au montant de 105 149,82. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Cyr. En ce qui a trait à la liste des chèques et la liste des comptes à payer, aussi, les maires reçoivent tout 72 heures à l'avance, si je ne me trompe pas. Ils en prennent connaissance. Alors, ça a l'air d'être très simple ici où on propose, mais tout le monde en a pris connaissance avant d'arriver à la rencontre. 1.6, octroi de contrat à Assurance Michel Cyr, courtier d'assurance, assurance collective des employés. Monsieur Grenier? Oui, considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les services d'un conseiller en assurance collective, considérant qu'une seule soumission était conforme au devis, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le conseil de la MRC du Rocher-Percé accorde le contrat de service professionnel du conseiller en assurance collective pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 à Assurance Michel Cyr Inc. pour un montant de 1 800 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.7, demande d'aide financière au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Réussir l'intégration pour l'année 2019-2020. Oui, c'est pas notre service là, d'aide aux nouveaux arrivants, donc communiquément appelé le SANA. Donc, considérant le programme Réussir l'intégration du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, il serait proposé, dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise le directeur général à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière auprès du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion dans le cadre du programme Réussir l'intégration pour la période de 2019-2020 et à signer tout document relatif à la Convention d'aide financière. Je propose. Merci, Mme Poirier. Alors, comme M. Grenier le mentionnait, c'est le service d'aide aux nouveaux arrivants. Alors, on a des nouveaux arrivants qui viennent dans la région, que ce soit au niveau de l'immigration ou des 35 ans et plus. Si je ne me trompe pas, ils sont pris en charge ici, parce que les 35 ans et moins sont pris en charge par le Conseil, Carrefour Jeunesse Emploi, pardon, je vais dire le Conseil des maires. le Carrefour Jeunesse, oui. Par le Carrefour Jeunesse Emploi. Alors ici, c'est Fanny Lamarre qui occupe ce poste. Elle fait un très bon boulot et en fait, c'est elle qui nous aide aussi au niveau de la régionalisation de l'immigration. Alors, de rester à l'affût de ce débat-là. 1.8, adoption du règlement numéro 314-2019 déterminant les modalités de publication des avis publics. Oui, considérant qu'il est opportun de déterminer les modalités de publication des avis publics, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par M. Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascon, lors d'une séance ordinaire du Conseil de la MRC, tenue le 13 mars 2019, considérant aussi que le projet de règlement numéro 314-2019 a été déposé lors de sa séance du 13 mars 2019 et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet. En conséquence, sur proposition et dûment appuyé, il serait résolu unanimement que le règlement numéro 314-2019 soit adopté et que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. L'objet, le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités de publication des avis publics de la MRC du Rocher-Percé. Concernant les avis publics assujettis, les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en vertu de toute loi et règlement régissant la MRC. Les modalités de publication, la publication des avis publics de la MRC se fait par publication sur le site Internet de la MRC, www.mrcrocherpercé.qc.ca, et la deuxième par affichage à l'endroit prévu à cette fin à la MRC. Il y aurait des exceptions, donc lorsque la loi prescrit un mode spécifique de publication d'affichage, l'avis public sera également donné suivant ces dispositions spécifiques telles que, notamment les dispositions portant sur l'avis de vente à l'enchère publique d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, les avis aussi pour les demandes de soumission publique, l'avis annonçant aussi un processus de consultation publique prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le présent règlement rentrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Grenier. Dans le fond, on modernise notre règlement. C'est une démarche qui a déjà été enclenchée, si je ne me trompe pas, la Ville de Grande-Rivière, la Ville de Percé aussi. Alors, je pense vous aussi. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on allège les avis publics, sauf dans les situations où ça exige
une publication qui est un petit peu plus pointue. Et dans ces cas exceptionnels-là, là, on va aller un peu plus loin dans la publication. Mais sinon, ça va être sur le site Web et à l'endroit prévu à la MRC seulement. Merci, M. Grenier, pour la proposition. 1.9, adoption d'un calendrier modifié des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2019. Considérant que, conformément à l'article 148 du Code municipal du Québec, la MRC a adopté la résolution numéro 18-12-220 qui prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure, le début de chacune. Considérant qu'en vertu de l'article 148.0.1 du Code municipal du Québec, il est possible que le Conseil de la MRC modifie le calendrier des séances. Considérant qu'il y a lieu de modifier la date de séance du mois de mai 2019 afin que ça tienne le 15 mai 2019 au lieu de 8 mai 2019, donc il serait proposé et appuyé et résolu de modifier la date de la séance du mois de mai 2019 afin que ça déroule le 15 mai 2019 et aussi d'adopter ce calendrier modifié des séances ordinaires du Conseil de la MRC pour l'année 2019. Ces séances se tiendront à 19h à la salle du Conseil de la MRC. Je propose. Merci, Mme Langlois. Alors, je le répète. Au lieu d'avoir une séance publique le 8 mai, notre prochaine séance publique va avoir lieu le 15 mai. Ça donnait, c'était mieux pour tout le monde. On a plusieurs rencontres là, qui ont lieu cette semaine-là. Alors, on devait reporter la séance. Alors, ça va être le 15 mai au lieu du 8 mai. Merci, Mme Langlois. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1. Avis de conformité relatif au règlement sur le plan d'urbanisme numéro U0040319. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 mars 2019, le règlement sur le plan d'urbanisme numéro U-004-0319, considérant qu'en vertu de l'article 109.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 109.6, le Conseil de la MRC l'examine et l'approuve s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou le désapprouve dans le cas contraire, considérant que le règlement numéro U-004-0319 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, sur proposition de et dûment appuyé, il serait résolu unanimement que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire le règlement sur le plan d'urbanisme numéro U-004-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, monsieur. 2.2. Avis de conformité relatif au règlement sur les permis et certificats et l'administration des règlements de zonage, lotissement et de construction U005-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Donc, si vous me le permettez, pour la suite des règlements, je vais le faire dans un bloc, étant donné que c'est les mêmes considérants pour l'ensemble des règlements. Donc, on demanderait une proposition quand même pour chacun des règlements. Parfait. Donc, considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 mars 2019, le règlement sur les permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro U-005-0319, le règlement de zonage numéro U-006-0319, le règlement de lotissement numéro U-007-0319, le règlement de construction numéro U-008-0319 et le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro U-009-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Considérant qu'en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 137.2, le Conseil de la MRC l'examine et l'approuve s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire. Considérant que l'ensemble de ces règlements ne contreviennent à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire, le règlement sur les permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro U-005-0319. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Grenier. Le règlement de zonage numéro U-006-0319
Madame Langlois. Je propose. Merci, Madame Langlois. Le règlement de lotissement numéro U 007-0319. Je propose. Merci, Madame Poirier. Le règlement de construction numéro U 008-0319. Je propose. Merci, M. Blondin. Et finalement, le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro U 009-0319 de la Je Ville de propose. Grande-Rivière. Merci, Madame Langlois. Alors, c'est fait. Un grand moment. Un grand moment, oui, dans l'histoire de Grande-Rivière. Alors là, je pense que toutes nos municipalités sont conformes, Absolument. Madame aussi. Alors, c'est C'est le fun. encore une fois, je le répète, il y a le schéma d'aménagement qui est à la MRC qui réglemente, c'est ça, la planification du territoire et chaque municipalité a un plan de zonage et ce plan de zonage-là doit être conforme avec le schéma d'aménagement. Et aujourd'hui, avec Grande-Rivière qui se conforme, toutes les municipalités sont conformes. Alors, c'est une bonne journée. En tout cas, je peux vous dire que pour le conseil, c'est très satisfaisant, étant donné que le plan d'urbanisme datait de 1992, puis qu'on était la dernière municipalité à se conformer. Donc, j'avise les citoyens, c'est que à partir de demain, le processus va être mis en place, mais c'est sûr que dans le plan d'urbanisme, le CCU va avoir un rôle à jouer maintenant. Donc, toute nouvelle demeure doit se conformer via le CCU. Donc, c'est un processus administratif. C'est normal, mais c'est pour permettre de mieux encadrer le développement résidentiel à Grande-Rivière. Exactement. Et c'est, vous le dites, hein, c'est encadrer le développement. Et si on veut avoir un développement harmonieux et on veut avoir un bon développement économique aussi, il faut avoir une planification de notre territoire. Et c'est ce que les plans de zonage nous permettent de faire. Et même si des fois c'est frustrant pour certains citoyens, c'est frustrant pour nous aussi comme élus. Et on doit se conformer, on doit s'assurer qu'on le respecte parce que c'est ça qui détermine notre vision pour les prochaines années. Alors, c'est important. Ouais. Puis le plan d'urbanisme, il faisait partie des 3 dossiers de longue date. Donc, entre autres, la municipalisation du parc qui date de 1986, qui est en cours, qu'on espère réaliser en 2019. Il y a aussi le réseau d'égouts d'Aqueduc, un dossier qui date de 97, qui est présentement est en analyse. On attend de connaître notre taux d'aide. Ce soir, le dossier de 92, on va passer à travers. Donc, je suis bien content. Bravo, M. Cyr. Vaut mieux tard que Félicitations. jamais. On est bien contents. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat, collecte des encombrants printemps 2019. Monsieur Grenier? Oui, considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la collecte des encombrants et les gros rebuts pour la période du printemps 2019, nous avons reçu 2 soumissions. Donc, il serait résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit les constructions Jean-Paul Parisé Inc. de Gascon, au montant de 65 963,46, taxes incluses, le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres MR-002-2019, et que les dépenses soient affectées au budget 2019 octroyé par la MRC à la Régie des matières résiduelles à Gaspésie. Merci, Monsieur Grenier. Alors, pour les dates de collecte, peut-être que je m'avance trop, on n'est peut-être pas rendu là, mais au sein du calendrier, il y a les dates de collecte et je pense qu'on avait dit que ça va être remis d'une semaine. On va revenir vers la population avec nos dates exactes parce que, en fait, avec la neige, on a eu un hiver un petit peu plus problématique. Alors, on a remis ça d'une semaine, mais les citoyens seront avisés par différents moyens. Mais le centre de tri, Exactement. le centre de tri là, elle nous a dit hier qu'elle était pour l'afficher. Exact. Puis ça commence à partir de la ville de Percé, Oui. à cause de la saison touristique. Exactement, oui. Et c'est logique aussi. On commence à percer et on descend. 3.2, octroi de contrat, fourniture de boutures de saule et mise en terre au site de plantation de saule. Monsieur Oui, Grenier. considérant que la MRC a procédé par appel d'offres sur invitation pour la fourniture de boutures de sol, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à notre invitation, une non conforme, donc il serait proposé et résolu que la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat à l'entreprise Enviro Saule enregistrée au montant de 34 560 plus taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au devis après révision et échange avec l'entreprise ainsi que la Régie des matières résiduelles à Gaspésie. J'ai l'environnement à cœur, je propose. Merci, Madame Langlois. 3.3, récupération des appareils ménagers et de climatisation.
Oui, considérant que la responsabilité élargie des producteurs est un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le marché des produits au Québec sont responsables de leur gestion de fin de vie, considérant aussi que dans le cadre de la politique de gestion de matières résiduelles et son plan d'action 2011-2015, l'action 21 stipulait que le gouvernement dresse une liste de produits qui devraient être considérés en priorité pour désignation selon une approche élargie des producteurs et qu'au moins 2 nouveaux produits soient désignés par règlement tous les 2 ans. Considérant aussi que le plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques prévoit à ce recours dans la gestion des appareils de réfrigération, de congélation, de climatisation. Considérant aussi que le projet de modification du règlement sur la récupération et la valorisation pour les entreprises, en y ajoutant les appareils frigorifiques domestiques, appareils ménagers et de climatisation, a été publié dans la Gazette officielle du 12 juillet 2017. Considérant aussi que le gouvernement a annoncé des cibles et des objectifs de réduction de gaz à effet de serre selon plusieurs ententes internationales et cherche des moyens d'y parvenir, donc il serait proposé et résolu de demander au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et à ce gouvernement d'adopter par les plus brefs délais la modification des règlements sur la récupération et la valorisation des entreprises en y ajoutant les appareils ménagers et de climatisation, de mettre en branle, et ce conformément avec Recy Québec, le processus de création de l'organisme mandataire à la gestion de cette nouvelle responsabilité et que les modalités de solution retenues soient compatibles avec les enjeux régionaux, notamment les distances à parcourir et les fréquences de service, et aussi que le gouvernement élabore un programme d'aide aux municipalités afin de supporter les frais durant la période de transition entre l'approbation du règlement et la mise en marche officielle de cette nouvelle responsabilité des manufacturiers. Donc, il serait aussi en outre résolu d'interpréter l'ensemble des regroupements municipaux, c'est-à-dire FQM, UMQ et les autres organisations, afin de demander leurs appuis dans ce dossier de développement pour la gestion des matières résiduelles du Québec et des changements climatiques. Je propose. Merci, M. Blondin. En fait, c'est que c'est un peu négligé, les appareils ménagers et la climatisation. Alors, c'est une démarche, le gouvernement avait déjà ouvert la porte, mais il y a une démarche pour pousser un petit peu. Là. Dans le fond, c'est d'aider les municipalités à aider le gouvernement en nous donnant les moyens, en tenant compte aussi des réalités régionales, parce que c'est très difficile là, en ce moment à cause de l'éloignement, et de faire en sorte qu'on soit capable de mieux récupérer les appareils ménagers et de climatisation. 3.4, octroi de contrat à Solinov, révision des plans et devis techniques et à la réalisation des travaux d'implantation d'un système d'irrigation des eaux usées au lieu de compostage sur une plantation de saule. Oui, considérant la reprise des activités relatives au projet de culture de saule aussi de compostage, considérant aussi la mise à jour et la relance du processus d'appel d'offres pour les volets irrigation et bouture, considérant l'accompagnement et la coordination nécessaires à la réalisation de l'ensemble du projet selon l'échéancier, considérant qu'une seule soumission a été déposée dans les délais prescrits, et soit celle de Solinov, donc il serait proposé, dûment appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé reçoit l'offre des services de Solinov sur une base horaire visant notamment la réalisation des activités suivantes, soit la mise à jour des plans et devis, la révision des clauses techniques et communication lors des demandes des prix auprès des fournisseurs et entrepreneurs, accompagnement technique au bureau lors de la réalisation des travaux, incluant une visite au chantier durant ces travaux, et aussi des activités additionnelles d'accompagnement technique au besoin. Donc, il y aura une banque de 30 heures pour l'activité 400, complément des formations en cours d'analyse avec le ministère de l'Environnement, maximum 3 000 $. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. Alors, on parle encore du dossier de plantation de saule. C'est parce que ça s'était remis. Hein, l'année passée, on avait remis le dossier et là, on doit s'activer pour être en mesure là, de l'accomplir avant l'automne. Bien, c'est ça. D'être prêt pour ce printemps. Là, pour ça. être prêt. Ouais. Alors, maintenant, on doit juste remettre à jour quelques plans de vie qui avaient été faits parce qu'on a mis le dossier en attente. Commençons par finir cet hiver. Oui, c'est ça, exactement. Mais on va être prêt aussitôt que le printemps arrive. On va être prêt. Alors, tout va être prêt. Développement économique local et régional. 4.1, FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier. Oui, nous avons 8 projets pour ce soir. Donc, le premier, c'est la ville de Percé. Étude de retombées touristiques, montant supplémentaire à montant de 22 000. Le coût de projet, 99 790. Donc, on remplace là, la contribution normalement qui était
qui va devenir du ministère du Tourisme. Donc, ça va être la MRC avec son fonds d'aide aux organismes qui va substituer le ministère du Tourisme. Nous avons aussi la relance Fort-Préville, c'est la réfection du terrain de golf phase 2, un montant de 2 343 pour un coût de projet de 46 850. Le troisième, c'est le centre d'artistes Vasse et Vagues. Le projet, ça s'appelle Ciel de neige, un montant de 2 000 pour un coût de projet de 10 637. Le quatrième, c'est le Gaspésie gourmande, le guide magazine, un montant de 4 000, un coût de projet de 87 425. Le suivant, c'est la municipalité pour Daniel Gascon, le transport au cours de natation, donc qui permettent aussi des élèves aux primaires de participer à des cours de natation à la piscine de Chandler. Un montant de 2 950, un coût de projet de 6 100. Le prochain, c'est la municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est son projet de parc bioalimentaire marin, un montant de 2 538, un coût de projet de 3 423. Le prochain, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière pour les spectacles Spot, un montant de 6 000, un coût de projet de 31 810. Et le dernier, c'est Produits de santé ensemble, c'est le 15 jours nature Cap d'Espoir, un montant de 9 250 pour un coût de projet de 40 764. Donc, on a octroyé 51 081 pour un coût total de projet de 326 799. Et je rappelle que l'acceptation des projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Grenier. Je veux juste faire une petite parenthèse. Je mentionne quelque chose. On voit 22 000 de subventions qui est attribuée à cause d'une coupure au ministère du Tourisme pour la ville de Percé. Et quand on regarde le camp de jour nature, c'était aussi une coupure du gouvernement, si je me trompe pas, d'un autre montant au ministère de la Famille. Je fais juste le souligner en disant que c'est important d'être capable d'avoir des fonds comme le fonds d'aide aux organismes parce que ça arrive des années où il y a des coupures dans les ministères et ça nous permet d'être capable de venir pallier à ça. Aussi, je voulais mentionner, je vois Maison de la culture Grande-Rivière, les spectacles Spot, que si je me trompe pas, sont les mardis, c'est ça? Oui. Ça va être les mardis soirs à Grande-Rivière. Et je trouve que c'est intéressant pour les citoyens de la MRC du Rocher-Percé parce que les mardis soirs, il va y avoir des spectacles à Grande-Rivière. Les mercredis soirs, il va y avoir des spectacles à Port-Daniel Gascon. Et les jeudis soirs, il va y avoir des spectacles à Chandler, si je me trompe jeudi. pas. Les jeudis. Puis il va en avoir à tous les jours à Percé. Hein? Oui, à Percé, oui, mais c'est vrai, à Percé, il y en a presque à tous les jours. Alors, quand on regarde ça, ce qu'on voit, c'est que... La petite Seine-Rona, la petite madame, Seine-Rona, c'est pas c'est ça. mercredi. Oui, jeudi à la petite Seine-Rona, et c'est au quai. Votre scène s'appelle la scène publique, là, qui est là, alors le mercredi. Et à Grande-Rivière, le mardi, c'est à... C'est où, exactement? Devant l'église. Devant l'église. Alors, Ça s'appelle la scène Hydro-Québec. la scène Hydro-Québec, ouais, c'est ça, c'était ce que je cherchais. Il va y avoir une nouveauté cette année, il va y avoir 2 spectacles là, sur le bord de la plage. Ah, wow, OK. C'est intéressant. Mais je pense que c'est intéressant pour les citoyens que tout l'été, le mardi, mercredi, jeudi, à la grandeur de la MRC, il va y avoir de l'animation et des spectacles. Et c'est important que les citoyens se déplacent et consomment ces spectacles-là parce que c'est intéressant et c'est des belles initiatives. Et la Maison de la culture de Grande-Rivière collabore avec la municipalité de Grande-Rivière, mais tous ces spectacles-là cadrent dans la politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé. Alors, on a hâte à cet été. Si la neige pouvait fondre, La neige peut fondre. Adoption du plan d'action en prévention de la sécurité et de la criminalité. Monsieur Grenier? Oui, considérant que nous avons une entente de 3 ans et que nous sommes à la dernière année de ce partenariat avec ce nouveau programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité du ministère de la Sécurité publique, considérant que nous avons déposé au ministère le 15 mars 2019 notre édition de compte pour notre plan d'action 2018-2019, considérant que le renouvellement de notre demande afin de poursuivre avec les volets 2, 3, 4 du dit programme obligations ministérielles, soit le volet 2, mise en place de mesures préventives découlant d'un plan d'action, le volet 3, développement ou bonification des services de travail de rue, le volet 4, programme d'animation après l'école, considérant que dans notre demande de renouvellement, nous devons déposer un plan d'action pour 2019-2020, considérant que le plan d'action 2019-2020 a été déposé en séance de travail de mars et en avril et que les membres du Conseil puissent en prendre connaissance, donc il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé adopte
le plan d'action 2019-2020 en prévention de la criminalité. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.3, embauche de Mme Élisabeth Cyr à titre de stagiaire en développement local et régional. M. Grenier. Donc, le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise l'embauche de Mme Élisabeth Cyr à titre de stagiaire en développement local et régional et que Mme Cyr soit rémunérée au taux horaire de 18 pour une période de 6 mois débutant le 6 mai 2019 et de l'heure, oui, excusez-moi, et se terminant le 8 novembre 2019 à raison de 32h30 semaine, et ce, sous la supervision de M. Grenier, directeur général à la MRC. Je propose. Merci, Mme Langlois. Alors, une stagiaire pendant 6 mois, la dame en question étudie en économie. Alors, je pense que ça va lui faire une très belle expérience de travail dans le développement et ça va nous permettre aussi de permettre à quelqu'un d'ici de vivre une expérience et de mieux connaître son milieu et on souhaite être capable de récupérer quelqu'un dans notre belle région. Sécurité publique, il n'y a pas de point. Point 6, transport. 6.1, aéroport. Achat du lot 5292883 à la ville de Grande-Rivière. Monsieur Grenier. Oui, considérant l'obtention de l'aide financière du gouvernement du Québec pour la réfection et l'allongement de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que la MRC désire brancher son aérogare au service d'aqueduc et d'égouts municipaux de la ville de Grande-Rivière, considérant que la MRC a manifesté à la ville de Grande-Rivière son intention d'acquérir le lot numéro 5-292-883 logeant le chemin Ferland, considérant que la MRC a reçu de la ville de Grande-Rivière la résolution numéro 06303-19, il serait proposé et appuyé et résolu que le conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte l'offre de vente du lot numéro 5-292-883 appartenant à la ville de Grande-Rivière au montant de 22 900, soit la valeur foncière, et acquitte les frais relatifs à la vente de ce lot, soit les frais notariés et les aussi autres honoraires professionnels. La MRC mandate le directeur général à signer les documents relatifs à l'achat du lot. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. 6.2, autorisation de procéder à un appel d'offres de services professionnels pour la préparation de plans de vie. Oui, considérant l'obtention, encore une fois, de l'aide financière du gouvernement du Québec pour la réfection et l'allongement de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé, considérant que la MRC complétera sous peu ses documents pour lancer l'appel d'offres pour la préparation des plans et devis définitifs et ainsi que la surveillance des travaux, considérant que cette étape est nécessaire pour la réalisation des travaux, donc il serait appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise le directeur général de la MRC à procéder à l'appel d'offres des services professionnels pour la préparation des plans et devis définitifs, ainsi que la surveillance des travaux de réfection et d'allongement de la piste de l'aéroport du Rocher-Percé dès que les documents nécessaires seront finalisés. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. Finalement, c'est parce qu'on fait des études en amont de la préparation des plans de vie. Alors, c'est vrai que c'est lourd comme procédure, mais la planification fait partie de la réussite, oui, et de la réussite de ce dossier qui est le dossier de l'aéroport. Alors, pour être sûr qu'on ait une bonne vision, il fallait qu'on fasse des premières études pour être en mesure de demander des plans de vie en bonne et due forme. Et là, c'est ce qu'on prépare. On prépare l'appel d'offres pour les plans de vie. Et après que les plans de vie sont faits, c'est là qu'on va pouvoir... corrigez-moi si je suis dans le champ, mais on va pouvoir aller en appel d'offres pour les travaux. Et là, on va voir des pépines. Puis c'est ça qu'on aime, voilà. OK? C'est ça. Alors, on devrait voir ça à peu près quand, M. Grenier? Normalement, on irait en appel d'offres au mois de mai. Dans le fond, on aurait les résultats vers la mi-juin. OK. Et par la suite, on irait en appel d'offres cet automne pour les travaux, pour être prêt pour le printemps prochain. OK. Si aussi ça va bien, on terminerait les travaux en août 2020 ou octobre 2020. Excellent. Alors, disons, on va se laisser de la latitude, octobre ça. 2020. Et c'est pour ça que j'ai dit octobre Exactement, 2020. Parfait. Alors, mais même octobre 2020, c'est quand même un projet à court terme. Quand on regarde ça, c'est à court terme. C'est une des phases les plus importantes qu'on est en train de faire. Exactement. Et on parle beaucoup de planification, mais c'est la planification qui fait en sorte que des projets voient le jour ou pas. Voilà. Alors, on doit le faire. 6.3, aéroport, autorisation de paiement, projet de prolongement et réfection de la piste. Donc, en parlant d'avoir plus d'informations pertinentes là, pour notre dossier, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil des MRC autorise les paiements des factures suivantes.
Donc, Tetra Tech, pour c'est le rapport sur la capacité portante de la piste, un montant de 2 229,46. Pesca Environnement, pour l'avis de projet au ministère de l'Environnement. Donc, quand on fait un projet pour l'agrandissement de notre aéroport, on devrait faire un avis au ministère de l'Environnement. Donc, ça prend une expertise là-dessus, pareil en même temps. Il y a aussi LSAG Arpenteur, recherche et production de données, donc au montant de 183,96. Merci, M. Grenier. Programme rénovation, il n'y a rien à l'ordre du jour. Par contre, je vais juste mentionner que le programme Réno-Région dans le budget a été bonifié. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On a hâte de voir quel montant ça va nous donner. On a fait on demande pas mal. Là. On aimerait être capable de On a de demandé régler les 1 dossiers, là. million pour cette année. Habituellement, on avait 500 000. Là. Durant les dernières années, là, on a demandé le double. Là. J'ai hâte de voir la réponse. Mais il faut demander. Hein? Oui, Il vaut mieux qu'on demande. On a vraiment des besoins. Là. Exactement. Et alors, mais on est quand même, on a espoir vu qu'on en a parlé dans le budget et l'enveloppe était bonifiée. Correspondance, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Affaires nouvelles, est-ce que des gens ont des points? Moi, j'en aurais 2 à mentionner. Mais... Joyeuse Pâques à tous. Ah, joyeuse Pâques à tous, c'est vrai, c'est la fin de semaine de Pâques. Oui. Ben moi, j'aimerais porter à l'attention. Hier soir, on a été à la réunion générale de la Caisse du littoral gaspésien, le secteur Grande-Rivière, Sainte-Thérèse puis Percé. Puis j'ai été agréablement surpris du nombre de personnes qu'il y avait là. Ah. Puis, tu sais, on sait que la Caisse du littoral s'investit totalement autant au niveau de la culture, des arts, des sports. Et même dans nos écoles, ils s'impliquent terriblement dans les nouveaux projets. On était les 3 maires, moi, Gino, puis Cathy. Non, mais c'est parce que je t'en regardais dans les yeux. Télé a changé. C'était une belle réunion, puis il y avait beaucoup de monde, puis c'était apprécié, puis on voit que le monde tient leur caisse des jardins. Puis, Oui. Ouais, c'est vrai. c'est vraiment. C'est vrai que c'était impressionnant. Oui, c'était La impressionnant. participation, c'était une très belle soirée. Et il y avait à Chandler, il y avait Oui, il y avait aussi la à GA Chandler, aussi à oui. Chandler pour le Centre-Sud Gaspésien ensemble. C'était très bien. Puis moi, j'aimerais profiter de l'occasion, vu que tu n'en parles, c'est que hier soir, le directeur général de la ville de Grande-Rivière a été nommé ambassadeur des jardins. Il y a eu un bel Donc, hommage. un bel oui. hommage, donc on est bien contents, une belle reconnaissance là, de son Oui, implication bénévole, personnelle dans le milieu, donc c'est apprécié. Donc, félicitations à Ken. Puis c'était beau avec son garçon qui a été lire Oui. Ouais. un bel hommage. Moi, je l'ai regardé rediffusé sur le web. OK. Moi, de mon côté, j'aimerais parler de la Journée de l'emploi. Alors, le 25 avril, à l'Aréna de Grande-Rivière, il va y avoir la Journée de l'emploi. C'est une journée que les gens qui cherchent un emploi devraient prendre le temps d'aller faire un petit tour là. Les gens ont des kiosques. Les gens qui sont en recherche de personnel vont avoir des kiosques et vont être disponibles pour parler aux chercheurs d'emploi. Alors, le 25 avril 2019, de 10h à 18h à l'Aréna de Grande-Rivière, il y a plus de 50 employeurs qui vont être sur place. Alors, ça serait intéressant pour tout le monde d'aller faire un tour, même si si vous connaissez des gens qui sont en recherche d'emploi, parlez-en autour de vous parce que je pense que ça va être une très belle activité. Ils l'ont fait l'an passé aussi et l'an passé, c'était une belle réussite. Ouais. Et un autre petit point que j'ai, c'est le rendez-vous loisirs et plein air qui va avoir lieu à la base de plein air Bellefeuille. C'est pas ouvert au public, mais je voulais juste le souligner que la semaine du 7 mai, c'est à Chandler que ça se passe. C'est le rendez-vous pour tout le Québec. Alors, tous les gens qui travaillent dans les municipalités de près ou de loin, qui œuvrent dans le loisir, vont être ici à Chandler. Je pense qu'il y a au-dessus de 180 personnes qui vont être ici pour discuter du loisir. Et je vous dirais qu'un des points qui a fait en sorte qu'on a été sélectionné dans la candidature, c'était la politique sportive de la MRC du Rocher-Percé. Alors, on est la première MRC au Québec à avoir une politique sportive, alors où toutes les municipalités se mettent ensemble pour en faire une supralocale et non pas dans la municipalité. Et on attire de l'attention à cause de cette politique-là. Et on va avoir la chance d'en faire une présentation à tous les différents représentants des municipalités au niveau des sports et loisirs du Québec. Alors, ça va être un beau moment pour nous de briller. Oui. Puis, je vais ajouter, pour profiter de l'occasion aussi, c'est que Mme Brigitte Paradis, Oui. coordinatrice service de loisirs de Grande-Rivière, fait partie du conseil d'administration.
provincial. Donc, je suis bien content de, tu sais, que... Ça a je dû pense aider le notre fait candidature. aussi que, selon moi, Ouais, ça a aidé aussi. Ben oui. Définitivement. Ben oui, ben oui. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce qu'il y a des questions? Ben, un point, moi, je voudrais juste On va faire demander un aux gens de se petit, mettre en ligne. un petit suivi là, concernant le dossier crustacés de Gaspé. Comme vous le savez, là, le 18 mars, là, tu sais, on a reçu le communiqué autant de l'employé que de l'employeur, donc au niveau du contenu. Je veux juste là, vous dire qu'il y a eu une belle mobilisation au niveau de la MRC, les organismes aussi du milieu avec les maires. Puis je voulais juste vous dire aussi que sur les 80 employés, au niveau de la répartition, à peu près 21 employés qui venaient de Grande-Rivière, pratiquement une cinquantaine du Grand Chandler, puis il y avait des employés aussi des autres municipalités. On s'est réunis pratiquement toutes les semaines, donc je veux remercier Centre d'emploi Québec, la MRC, aussi le regroupement des employeurs bioalimentaires, Mme Sylvie Ritchie, qui a participé aux rencontres. Donc, pour faire un suivi, je sais qu'Emploi Québec ont contacté l'ensemble des employés de Crustacés de Gaspé. Donc, je suis bien content là, qu'au moins que tous les gens soient présentement. Puis, je profite de l'occasion aussi que des fois, les gens, qui n'avaient pas encore fait certaines démarches, ben vous pouvez toujours contacter Mme Sylvie Ritchie au regroupement des employeurs bioalimentaires. Puis, vous pouvez communiquer aussi avec Emploi Québec. Vous appelez directement Emploi Québec, vous faites part que vous êtes un employé de Crustacés de Gaspé, puis il y a quelqu'un qui vous prend en main. Donc, mais je vous dirais qu'en date là, de vendredi passé, la majeure partie des employés là, ont été relocalisés. Il y a des gens qui ont trouvé des emplois dans d'autres secteurs. C'est malheureux, mais moi, la priorité numéro 1, c'était la relocalisation. Donc, juste rassurer les gens. C'est sûr, certains comme moi, comme maire, j'ai pris la parole, mais je veux vous dire que les maires ont été très solidaires, ainsi que la préfète dans ce dossier-là, c'est apprécié. Merci, M. Cyr. Mais je vais souligner que la plupart des employés ont été relocalisés rapidement. Et comme vous dites, M. Cyr, le regroupement des employeurs au niveau des pêches, je pense que ça, c'est une autre belle initiative. Ouais, Il faut souligner, ils font un beau travail. M. Cyr les a contactés tout de suite en disant que la priorité, c'était la relocalisation des employés. Et la plupart ont été relocalisés en date d'aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne nouvelle qu'au moins les gens ont pu se trouver d'autres emplois. Mais c'est aussi, ça démontre la pertinence d'avoir un regroupement d'employeurs comme ça sur notre territoire. Alors, merci pour ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres points? Eh bien, On a levé. la période de questions, il n'y a pas... Non, il n'y a pas beaucoup. file. Personne ne fait la file. Alors, c'est la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Et joyeuse fin de semaine de Pâques à tous les citoyens de la MRC du Rocher-Percé et en Gaspésie. Merci.